Bonsoir, bienvenue dans ce live. Vous me voyez à peine, c'est tout sombre. Je suis sur la balançoire dans notre jardin. Ce live va être court, mais j'avais envie de vous faire ce partage qui m'est inspiré par un échange que je viens d'avoir avec Steph, avec mon chéri. Donc je me suis éclipsée quelques minutes pour vous faire ce live pendant qu'il va coucher les enfants. Parce qu'on vient d'avoir un xème échange. En ce moment, on a beaucoup de discussions par rapport à ce changement de vie qu'on est en train d'opérer, de choisir, de vivre. Et ce qui me partageait, il me disait, finalement, parfois je me demande... comment il a dit ça, qui je suis pour me permettre de quitter cette situation professionnelle. Voilà. Actuellement, Steph, il est un poste dont il a toujours rêvé. Il a commencé dans l'entreprise dans laquelle il travaille en contrat de qualif il y a plus de 20 ans, il y a 23 ans, ouais, à peu près 23 ans. Et voilà, et aujourd'hui il est à un poste de direction. C'est vraiment, je le dis avec beaucoup de fierté, mais Steph, il a vraiment évolué quoi, dans sa situation professionnelle et sociale. Et voilà, et aujourd'hui il se dit pour qui je me prends finalement. Et j'avais fait d'ailleurs toute une série de posts là-dessus, plus par rapport à moi, où je parlais de cette phrase qu'on peut parfois se répéter, où on se dit, ben voilà, pour qui je me prends en fait. Je vous en parlais par rapport à pour qui je me prends d'écrire un livre, ou pour qui je me prends... voilà, et parfois on se raconte des histoires avec cette phrase. Et Steph, en fait, ben aujourd'hui, il se dit... pour qui je me prends pour laisser une situation professionnelle que beaucoup de gens envient, ou en tout cas pourraient désirer pour eux, puisque voilà, il a un salaire confortable, il a beaucoup d'avantages, et qu'aujourd'hui on a décidé ensemble qu'il laisse cette situation, et donc qu'on laisse aussi cette situation confortable qu'il a, et aussi, je peux dire, je crois qu'on a construite avec les années. Et ce que je ressens, c'est qu'en fait, on est vraiment à ce moment du changement, où, où, on, où on réalise tout ce qu'on va laisser, tout ce qu'on va perdre. Donc là, tout à l'heure, voilà, on se disait, bah voilà, on n'aura plus, et on le sait, hein, mais on en reparle, on n'aura plus bah voilà, ce salaire confortable, la voiture de fonction, tous les avantages que nous permet son travail actuellement. Donc on voit tout ce qu'on va perdre. On peut tout à fait le lister, on peut tout à fait le ressentir, et ça crée comme un manque en fait à l'intérieur de nous. Et en face, il y a un espèce de vide, parce que pour l'instant on ne sait rien de la situation qu'on va vivre après. On sait qu'on est appelé à vivre autre chose. On sait qu'on a cette envie de liberté. Je suis désolée pour ce live, vraiment, il n'y a pas l'image, mais c'est pas grave. On sait, voilà, on sait pas encore qu'est-ce que... Je vais me déplacer, peut-être que vous me verrez mieux. On sait pas encore qu'est-ce qu'on va vivre après, en fait. Et je vous en parle parce que je crois que parfois, quand on décide d'un changement, on peut justement avoir ce moment, pas forcément de panique, mais en tout cas un peu difficile, dans lequel on sait qu'on quitte une situation,
et on sait pas encore ce qu'on va vivre après. Et ça me rappelle d'autres périodes qu'on a vécues, hein, Steph et moi, ou que moi j'ai vécu professionnellement, où voilà, j'ai décidé de quitter des postes et où je me disais mais pour qui tu te prends en fait à laisser ce poste. J'ai eu, voilà, quand j'étais en poste salarié, des postes vraiment hyper intéressants, hyper chouettes, et je les ai quittés les uns après les autres. Alors, je suis restée pour certains un certain temps, mais voilà, quand la situation ne me convenait plus, quand je sentais que j'aspirais à autre chose, j'ai jamais eu de mal à partir en fait, à décider d'aller vivre autre chose. Mais il y a toujours eu ce moment où je me suis dit, mais qui je suis pour me permettre de quitter un poste aussi intéressant, voilà, avec des collègues avec qui ça se passe hyper bien, avec des gens que j'accompagne avec qui ça se passe hyper bien. Et là, c'est justement ce que Steph me partageait tout à l'heure. Il me disait, enfin voilà, j'ai une super équipe, j'ai une direction qui me laisse faire les projets que je veux, que j'ai envie de mener. Et puis moi, ben, je fais un peu la fine bouche, quoi. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de vous partager ça parce que je trouve que c'est intéressant de repérer que quand on fait des grands sauts dans l'inconnu, ben on peut voilà, avoir ce moment particulièrement inconfortable et qui peut durer quelques instants ou plus longtemps, voilà, où on sait ce qu'on laisse et où on peut avoir du coup voilà, cette sensation de vide, parce qu'on ne sait pas encore ben, qu'est-ce qui va se passer derrière. Alors on se disait que voilà, on a... Alors il me dit, toi tu as déjà lancé ta transition avec Au cœur de soi. Et lui, il a plein de projets, mais pour l'instant, voilà, c'est que des projets et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors comment dire, on inclut dans cette transition le fait de jouer avec les lois de l'univers et notamment avec la loi de la manifestation, même si on n'en fait pas, on remet pas tous nos pouvoirs personnels entre les mains de l'univers, évidemment. Euh, mais voilà, hier on se disait, bah, finalement, on essaie vraiment de se connecter à ce qu'on désire vivre, à ce qu'on désire vibrer, à ce qu'on désire ressentir. Et après, une fois qu'on a déposé ça, une fois qu'on a finalement déposé notre demande, de pas s'accrocher à comment ça va se passer. Et c'est ça qui est difficile parfois pour nous, les humains, c'est qu'on voudrait savoir comment ça va se passer, quand ça va se passer, où ça va se passer. Et voilà. Et nous, la question du où, ben, elle va être à déterminer rapidement puisqu'on a plus que 3 mois pour... ouais, mai, juin, juillet, ouais, c'est ça. On a plus que 3 mois pour décider du où, mais voilà. Ça va se faire en tout cas, ça va se faire. Donc voilà. Voilà, je voulais rapidement vous partager ça ce soir dans la presque pénombre. Je sais pas si la pleine lune d'hier est pas encore sortie. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la pleine lune ces derniers jours, mais c'était vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Elle était hier, mais du coup ce soir vous pouvez encore probablement l'observer. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour ce soir et voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un beau week-end de Pâques et à bientôt pour le prochain live. Je vous embrasse, bye bye.